Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous parler ce matin d'une chose importante. Amen. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome. On va lire d'abord un peu dans le thème. Oui, vas-y, monsieur Kwasi. Verset 1 à 13. Tout le monde trouve et puis on va commencer, s'il vous plaît. Suivons tous, s'il vous plaît. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations, lorsque ton Dieu aura exterminé les nations, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leur ville et dans leur maison, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Amen. On y va. Verset 3. Tu établiras des routes. Tu diviseras en 3 parties. Le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Verset 4. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Retenez bien le verset 4. Hein? Au verset 5. Retenez bien, s'il vous plaît. Retenez bien le verset 4. Cette loi s'appliquera au meurtrier. Amen. Retenez bien ce verset. Allons-y, oui. Verset 5. Verset 5. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Oui. La hache en main, il se lance pour abattre un autre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Notez ça, pour sauver sa vie. Il s'enfuira dans l'une des villes de ces villes pour sauver sa vie. Toute la phrase, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Oui. Au verset 6. Oui. De peur que le vengeur du sang. Notez aussi le vengeur du sang. Échauffé par la colère. Et poursuivant le meurtrier. Ne finisse par l'atteindre. S'il y en avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Au verset 7. C'est pourquoi ton Dieu te parle ce matin. Je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi les frontières comme il a juré à ses pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Verset 9. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Donc il y a 3 villes. Innocent ne sois pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Verset 11. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir chassé des embûches, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort. Verset 12. Les anciens de sa ville
l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Verset 13 pour terminer. Verset 13 pour terminer. Oui. Tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Amen. Parole du Seigneur qu'on acclame. C'est une très importante que j'aimerais partager avec toi ce matin sur ce que Dieu m'a révélé. J'ai fait ce thème-là il y a longtemps, mais je l'ai déposé. Amen. Mais Dieu m'a dit de le faire ressortir pour toi et pour moi ce matin. Amen. Tu vas dire ce matin, c'est en hébreu, tu vas dire Yom, dis Yom. Yom. Nekama. Nekama. A Goel. A Goel. Yom. Yom. Nekama. Nekama. A Goel. A Goel. Ce qui veut dire Yom, c'est le jour. Amen. Yom, on dit Yom Kippour, jour d'expiation. Le jour où on efface les fautes. Yom Kippour, c'est en Israël. Amen. C'est en hébreu. Donc Yom Nekama Ha Goel veut dire le jour de vengeance du Rédempteur. Le thème de ce message, le jour de vengeance du Rédempteur. Toi qui note, Yom Nekama Ha Goel, qui veut dire le jour de vengeance du Rédempteur. Amen. Le jour de vengeance du Rédempteur, c'est le jour que Dieu a choisi. Le jour que l'Éternel a choisi. Amen. Pour venir venger quelqu'un. Dis-moi Amen ce matin. Amen. La vengeance, l'acte par lequel, Amen, une personne sera vengée. Amen. C'est l'acte, c'est la peine causée à l'offenseur pour satisfaire personnellement l'offensé. Je reprends. La vengeance, c'est une peine causée à l'offenseur. Amen. C'est-à-dire quelqu'un, j'espère, terre à terre, quelqu'un a frappé quelqu'un. Amen. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? La vengeance va venir pour dire que celui qui a frappé là, il doit avoir une peine. Afin que le cœur de la personne qui a été frappée soit apaisé. Dis-moi Amen. Amen. Dieu va apaiser ton cœur ce matin. Dis-moi Amen. Amen. Parce que ton ennemi sera frappé par l'Éternel. Dis-moi Amen. Amen. Donc Yom Nekama Ha Goel, le jour de rédemption, le jour de vengeance de ton Rédempteur, c'est le jour que tu as choisi pour rembourser à ton ennemi ce qu'il t'a fait par le passé. Dis-moi Amen. Amen. Acclame Jésus, maintenant si tu comprends. De quoi on va parler ce matin? Le texte tiré ce matin vient du livre de Deutéronome. La loi bis. Ça veut dire que Dieu répéta ses lois, il expliqua encore plus ses lois à son peuple. Parce que les lois qui étaient sorties de la part de Dieu pour être données à Moïse, les gens ne comprenaient pas bien. Donc il a écrit le livre de Deutéronome Moïse pour mieux expliquer la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée. Amen, amen. Et dans ces lois, il y a une loi qui est importante, qui est pour toi et pour moi ce soir, ce matin. C'est la loi par rapport à l'alliance avec Dieu. Amen. Concernant certaines situations qui peuvent arriver dans la vie de son peuple, lorsque son peuple entrera en terre promise. Oui, lorsque la bénédiction est quelque part, il y aura des choses qui vont arriver. Alléluia. Lorsque Dieu t'élèvera, attends-toi à ces choses. Il y a des conditions qui peuvent être créées pour que tu puisses sortir de ta bénédiction. Et Amen, ce matin, nous sommes là parce que le Seigneur veut apprendre à tes ennemis qui tu es réellement. Il y a un jour qu'on appelle le jour de la vengeance de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome que le peuple d'Israël, Dieu leur avait promis d'entrer en terre promise. Mais il leur dira que lorsque vous allez entrer, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre des villes. 3 villes à l'ouest et 3 villes à l'est du Jourdain. Le Jourdain est au milieu et il y a 3 villes à l'est et il y a 3 villes à l'ouest que vous allez vous choisir. Si quelqu'un est allé même au champ et qu'il, par mégarde, n'a pas fait exprès, en coupant du bois, le fer de la hache a quitté le manche, a quitté le bois qui soutient. Tout le monde connaît une hache. La hache derrière est en bois et devant c'est en fer. Mais ça peut sortir. Amen. Si par mégarde, n'ayant pas fait exprès, la partie de le fer qui coupe est sortie pour frapper celui qui était à côté, qui est mort, s'il n'a pas fait exprès, il devra quand même fuir, partir.
dans l'une de ces 6 villes-là, afin qu'ils puissent trouver une cachette, un refuge. Amen. Le temps que la personne là puisse laisser cette affaire. Amen, amen. Et même s'il se levait pour chercher cet homme pour le tuer, les parents de la personne, si un parent de la personne veut se venger, amen, veut se venger de celui qui est mort, une fois que la personne est dans la ville où il s'est caché, dans cette ville spéciale là, il ne peut pas entrer parce que c'est une ville consacrée à l'éternel. Directement consacrée à l'éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un ne comprend pas, lève la main, je vais bien expliquer encore. C'est un thème, il y a plusieurs volets dedans. Amen, amen. Le jour que Dieu a choisi, c'est le jour où toi tu as vécu des choses, tu as subi des choses, n'ayant pas la force de te venger. Il y a quelqu'un qui est plus grand qui vient te venger ce matin. Amen. Ce n'est pas tous les jours, c'est un jour spécial. Amen. Mais écoutez-moi bien, je vais attirer ton attention. Allons-y dans le prochain verset dans Josué. Qu'est-ce qu'il veut faire ressortir? Disons, on va comprendre. Josué, verset 7, est l'une des villes où celui qui a fait du mal peut aller se cacher. En Galilée, dans la montagne de Naphtali. Donc dans la montagne de Naphtali, en Galilée, on pouvait se cacher dans une ville quand on avait fait quelque chose de grave. Oui. Sichem, dans la montagne d'Ephraïm. Dans la montagne d'Ephraïm, on pouvait aller se cacher dans une ville qu'on appelle Sichem. Et Kijat, Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Dans la montagne de Juda aussi, il y a une ville là-bas dans laquelle quelqu'un peut aller se cacher, oui. Et de l'autre côté du Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Ça c'est la 4e ville de Jéricho. À l'orient de Jéricho. À l'orient de Jéricho. Il choisit Bethser. Ok, on va tous parler hébreu bientôt. Un peu, alléluia. Dans le désert. Dans le désert. Dans la plaine. Dans la tribu. Oui. De Ruben. Dans la tribu de Ruben aussi, il va y avoir aussi une ville qui va être choisie pour être cachée. Ramoth. Oui. En Galate. Oui. Dans la tribu de Gad. Et Golan. En Bassan. Dans la tribu de Manassé. Alléluia. Tu as fini? Verset 9. Non, c'est 7 à 9, vas-y. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Afin que celui qui aurait tué quelqu'un, celui qui a tué quelqu'un involontairement, oui, put s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Acclamons. Mais comprendre quelque chose ce matin. Ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose, ou toi-même. Ce matin, je vais inviter quelqu'un aussi. C'est vrai que quelqu'un t'a fait quelque chose et tu n'as pas les moyens de pouvoir te défendre. Mais on a dit tout à l'heure que le Rédempteur, ton Dieu va faire quelque chose, c'est pas ça? Mais n'oublie pas aussi que toi aussi tu as pu faire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, le mot Nekama, alléluia, de ce mot-là est tiré le mot karma. C'est le karma. Or, on dit que le karma c'est quoi? Ce que tu fais, ce que tu fais et ce qui va te suivre. Ou ce que tu fais va retourner sur toi. Donc, dans le monde de karma, amen, il y a un mot, un verbe qu'on peut tirer qui est nakam, qui veut dire quoi? Venger. Donc, c'est un retour, c'est une loi. C'est une loi, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, c'est une loi. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses que nos parents ont fait, mais cette loi de Nekama ou de Nekam ou de Karma retombe sur les descendants. Ou toi, il y a des choses que tu as faites de ton passé, avant même, ça retombe sur toi aujourd'hui. Donc beaucoup de situations dans lesquelles nous sommes, beaucoup de souffrances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, sont dues aussi à cette loi. On dit, Dieu établit une loi. Parce que Dieu sait des choses, Dieu voit des choses. Dieu est quoi? Il est omniscient, il connaît tout. Il sait qu'à un moment donné, il y a des choses, quand la prospérité ou l'élévation va venir, il y a des choses que vous allez faire. Il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Mais il dit attention. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, et quand ça va arriver, voilà comment tu pourras t'en sortir.
Maintenant, pour briser cette loi-là de karma, parce que si tu restes dedans, tu mourras. Si tu as fait quelque chose à quelqu'un, il faut t'attendre à un retour forcément. Amen. 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 Nous sommes tous ici. Vous savez où on est ce matin? Nous sommes dans l'une de ces villes. Amen. Amen. Parce que chacun d'entre nous a fait quelque chose à quelqu'un. Chacun d'entre nous a dit quelque chose sur quelqu'un. Tu as dit, on parle ici de meurtrier, c'est pas ça. On dit que quelqu'un a tué. Tu as dit, mais moi, prophète, je n'ai pas tué quelqu'un. Allons-y dans la vie. Proverbe 18, verset 21. Je vais te montrer que nous sommes des tueurs et puis nous sommes là. Nous sommes des meurtriers et puis on a assis là ce matin-là. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Et la vie, la mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Et au pouvoir. Attends, maman. La mort, on dit la mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Donc, qui n'a jamais tué ici? Tu l'as tué où? Ah, toi, tu l'as jamais tué par ta bouche. Amen. Amen. Tu n'as jamais tué par ta bouche. Tu n'as jamais dit quelque chose. Amen. Amen. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quoi? Vas-y. Quiconque aime en mangera les fruits. Amen. Donc, tu vas me dire que moi je n'ai pas de hache, mais tu as ta bouche. Par ta bouche, tu as critiqué, pour détruire. Par ta bouche, tu as murmuré. Par ta bouche, tu as été jaloux de quelqu'un. Par ta bouche même, tu as donné des faux rendez-vous. Ou par ta bouche même, tu as promis des choses. Par ta bouche même, tu as... Qui n'a jamais tué quelqu'un même? Alléluia. Amen. Acclame Jésus ce matin. Écoutez-moi bien. Dieu donne ce message ce matin parce que on a fui pour venir se cacher à l'église. Mais l'église était déjà préparée bien avant. Cette situation était déjà préparée bien avant. Ce lieu était déjà préparé bien avant par Dieu pour nous. Parce que si on restait dans le monde, ce qu'on a fait aux gens dans le monde allait retomber sur nous, on n'allait pas être sauvés. Amen. Est-ce que tu comprends l'immensité de la rédemption, de la grâce de Dieu? Amen. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, la Bible déclare que lorsque cet homme qui a fait du mal, lorsqu'il court pour aller dans cette ville-là, on lui demande, les anciens lui demandent, tu es venu faire quoi? Il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, il dit tout. On dit, bon, comme tu n'as pas fait exprès, il faut rentrer. Mais encore, il est écrit que si quelqu'un a vraiment tué quelqu'un, il a fait exprès pour tuer quelqu'un, celui-là, il sera livré, les gens vont le prendre et le livrer entre les mains de sa famille pour que son sang, la personne qui est morte, soit vengée. Amen. Amen. Il peut saluer la grâce de Dieu ce matin. Nos bouches ont tué, fusillé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, la chose elle nous arrive, ou même nous est arrivée même déjà. Et puis on est venu à l'église. Mais qui nous a conduits ici? Qui nous a conduits? C'est Jésus, c'est le Seigneur. Parce que qui a écrit ces lois? C'est l'Éternel. Donc l'Éternel sait que ces choses peuvent arriver, que tu peux commettre des choses, mais il ne te ferme pas la voie par rapport au salut, par rapport à te sortir de la situation. Même quand le peuple d'Israël était dans le désert, même quand le peuple d'Israël était sous la loi de Dieu, où on dit Dieu punissait, Dieu tuait, Dieu avait toujours une porte pour peuple. Oh, sois béni, papa. Une porte de sortie pour son peuple. Une porte de sortie pour toi a été déjà créée bien avant même que les choses ne commencent. Alléluia. Bien avant même que tu sois dans le péché, bien avant même que tu sois en train de commettre quelque chose, la solution pour sortir de ces choses, pour ne pas que la malédiction te touche, a été déjà créée par Dieu. Regarde comment Dieu t'aime et puis tu t'amuses avec Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Menez dans cette ville ce matin. Amen. Je veux que tu comprennes combien de fois l'importance d'être là ce matin est tellement grande. Moi, quand Dieu m'a ouvert l'esprit sur ça, je dis, mais le Saint-Esprit, mais tu m'aimes tellement. Moi, Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Saint-Esprit, comment. Même quand c'est volontaire, allons dire dans Genèse. Genèse chapitre 4, le verset 10 à 16, vous allez comprendre quelque chose. Je lis la parole de Dieu. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod.
Ça. Vas-y, Genèse 4, verset 10 à 16. Verset 10 à 16. Excusez-moi. Vas-y, c'est pas grave. Et Dieu dit, oui, Dieu dit, oui. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère. Ce matin, tu étais comme Caïn. Tu as fait du mal en parlant, en faisant des choses à ton frère, contre ton frère. Alléluia. Contre ta soeur. Et le fait que tu aies dit des choses où la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est pas ça? Donc en disant, en parlant contre ton frère ou contre quelqu'un, amen, tu as tué la personne. Et la voix, le cœur, parce que dans le sang il y a l'âme, c'est l'âme de la personne que tu as touché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous tous qui sommes ici, nous avons été comme Caïn. Amen, amen. Nous avons macheté des personnes. Nous avons tué des personnes par nos paroles. Nous avons agi. Amen. Amen. Et nous avons mal fait. Gloire à Dieu. Mais le jour de la rédemption, le jour dans lequel nous sommes aujourd'hui, est un jour de souvenir que Dieu aussi veut pour nous. Que nous nous rappelions aussi que nous étions aussi des Caïns. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos ennemis, c'est-à-dire les gens dans le passé, à qui on a fait du mal, parce que c'était comme nos ennemis, ils ont crié à Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Le gars que tu as trompé, tu as pris son argent, tu l'as fatigué, ou la fille que tu as trompée, que tu as blagué. Alléluia, est-ce que tu peux comprendre ce matin? Je veux dire une chose, il y a des relations qui bloquent le mariage. Si Dieu ne te sauve pas de ça, la malédiction que la personne a libérée, il y a des autres qui ont fait des choses, des femmes, ils sont partis, ils n'ont jamais réussi. Elle dit, toi, tu vas faire ça, tu vas comprendre. Et parce qu'elle était dans son bon droit. Et puis, effectivement, le monsieur ne réussit pas. Comme la femme aussi, elle venait se jouer de l'homme jusqu'à... Elle n'est pas prête à le marier, elle bouge son argent seulement. Elle le trompe, et puis elle dit, Kaou là. Et puis demain, il a pas su faire là-bas qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre. Amen, amen. Oh, tu dois lui dire, mon frère, je ne prends pas ton argent, toi, mais je ne te veux pas, merci beaucoup. Amen. Mais tu prends son argent, tu te moques de lui. Il y a une loi qu'on appelle la loi du Nekama, la loi du karma. Donc, pour te démarquer de ça, toi qui, peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans un célibat, mais tu ne sais pas que tu as fait des choses dans le passé. Il y a quelqu'un qui t'a bloqué dans son cœur, il était là, pourtant elle ne connaît rien. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, amen, tu as fait des choses louches. Tu as volé de l'argent. Amen. Et aujourd'hui, cet argent, la personne n'est pas contente de toi. Et tu es parti jusqu'à... Tu n'arrives pas à réussir parce que tu as pris l'an de quelqu'un, tu as escroqué quelqu'un. Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir demain si cette loi n'est pas brisée au nom de Jésus? Amen. Donc c'est le jour de vengeance de l'Éternel à tous les niveaux. Alléluia. C'est vrai que Dieu veut nous libérer. Amen. Parce que nous sommes victimes. Mais Dieu aussi veut nous libérer parce que nous aussi nous sommes coupables quelque part. Donc la loi est aujourd'hui dans les deux sens. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. La Bible déclare, Jésus, quand j'ai compris le sens du Rédempteur, j'ai compris que le Rédempteur n'est pas, on voit le sens du Rédempteur comme celui qui vient racheter. C'est pas ça? Mais le Rédempteur aussi est celui aussi qui vient pour punir. Parce que avant de racheter quelque chose, avant de prendre quelque chose, la personne là, qui t'a condamné dans son cœur, elle ne va pas laisser facilement. Alléluia. Amen. Donc la ville dans laquelle Dieu te conduit d'aller, la Bible déclare qu'il y a des routes qui ont été faites exprès, des distances entre les villes. Afin que celui qui te poursuit, celui qui est contre toi, celui à qui tu as fait du mal, et il n'est pas content de toi, Dieu va mettre des distances entre toi et lui, pour qu'au fil du temps, quand la personne te poursuit, il sera fatigué et il va abandonner un temps. Ça ne veut pas dire qu'il a laissé, hein. Ça veut dire quoi? Il y a des gens que tu ne vois plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils t'ont pardonné. Tu comprends? Amen. Tu dis, moi, comme j'ai déménagé, j'ai fait quelque chose là-bas, ou j'ai fait telle chose à telle personne quelque part, la personne ne me voit plus, c'est qu'elle c'est fini. Mais tu dois spirituellement te détacher de ça au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qu'on a fait pleurer et qui sont là. Il y a beaucoup de personnes qu'on a humiliées. Amen, amen. Mais je t'ai invité ce soir parce que la personne là, comme Abel, cette personne a crié, va faire du mal à temps. La chaque fois que la personne se rappelle de ça, ça agit sur toi, quelque part. Peu importe le lieu où tu es dans ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, il peut y avoir des personnes que tu as blessées, que tu as frustrées, dans la famille, autour de toi, que tu as fait du mal. Amen. Et tu penses que peut-être que la distance là, la distance où la personne ne te voit plus physiquement, ou que tu ne le vois plus, donc la chose est finie, mais spirituellement ça continue. Alléluia. Alléluia.
Donc je t'invite ce matin à entrer dans la ville que le Seigneur a préparée pour toi. Cette ville-là, c'est une ambassade. Cette ville-là est un lieu de refuge. Préparé par le Seigneur pour des meurtriers que nous sommes, que nous étions. Nous sommes allés chez les féticheurs. Nous sommes allés pour consulter. Nous sommes allés prendre des vêtements de quelqu'un donné pour que la personne soit dans la malédiction et puis nous dans l'élévation par rapport à un poste, par rapport à une situation. Alléluia. Amen. Nous avons fait toutes ces choses. Et la personne qui subit ces choses que nous avons faites est en train de pleurer aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Il y a des hommes qui ont tué des enfants par avortement. Non pas avorté parce que mon enfant n'est pas encore prêt. Ah, ce matin-là, Dieu est en train de nous parler. Amen, amen. Il y a des tueurs de bébés. Non, bébé, il faut laisser garder l'enfant. Il faut enlever, je ne suis pas encore prêt. La besoin de fait. Acclame Jésus ce matin. Et cette femme a perdu son enfant et elle pleure. Est-ce que tu penses que toi tu vas réussir? Amen, amen. Ah, le bébé pleure, mais le sang du bébé pleure, la maman pleure. Donc, ça fait deux pleurs. Jésus. Et toi, tu vas aller où est ça? Amen. Amen. Maintenant, venez à l'église. S'asseoir dans le mur, entre les quatre murs. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Parce qu'il y a des gens qui se cachent à l'église après. Ils viennent, bon, il me cacher à l'église. Bon, peut-être que ce qu'il a fait là, Dieu va me pardonner comme ça. Non. Amen. Amen. Il y a une restitution, il y a un pardon. Voilà pourquoi la Bible dit de mettre le doigt sur le péché. Parce qu'à l'arrivée là, on te demande, les anciens te demandent, qu'est-ce que tu as fait que tu as mis de frapper à la porte? Souvent quand on dit, bon, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu ne dis pas ce que tu as fait. Or, la Bible déclare quoi? Confessez-vous les péchés les uns les autres. Beaucoup viennent comme ça, ils ne sont pas prêts à dire ce qu'ils ont fait. Hein? Non, Dieu n'a qu'à me prendre comme ça, moi en tout cas. Et puis après, le pasteur est étonné que le gars même là, il me dit, mais il ne va pas changer. Amen, amen. Il y a beaucoup comme ça qui viennent, ils sont dans l'église, ils sont pas prêts à dire, parce que la Bible déclare que là, la personne court pour venir parce qu'il sait que le vengeur arrive. Tu as fait du mal, tu es venu ce matin-là. Viens dans le Seigneur ce matin, mais ne viens pas pour t'asseoir, viens pour donner, pour mettre au pied du Seigneur tout ce que tu as fait et tu verras le Seigneur te libérer. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et ça est. Donc beaucoup sont fatigués, mais beaucoup ne sont pas chargés. Ils veulent des charges, ils veulent entrer dans la vie avec des charges, ils veulent rentrer à l'église avec leurs charges. Ils ne sont pas prêts à déposer au pied du Seigneur. Ils cachent ça, ils cachent leur mauvaise vie, ils cachent leur passé, ils cachent tout ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas prêts à changer. Et puis notre Dieu n'a qu'à l'esprit. Dieu porte les puissants. Tu as fait du mal aux gens. Amen. Tu as parlé mal aux gens, tu as exposé les gens. Amen, amen. Ce matin-là, Dieu nous emmène quelque part. Il veut te faire comprendre que l'immensité de la grâce qu'il t'a offerte, mais qu'il y a beaucoup de poursuivants aussi derrière toi. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont contre toi parce que tu as fait des choses. Amen. Amen. Toi aussi, les gens qui t'ont fait du mal. Amen. Et ils sont allés se cacher quelque part. Dieu aussi, dans sa rédemption, il est prêt à t'entendre ce matin. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Caïn a tué Abel, son frère. Et en le tuant, le sang d'Abel a crié à Dieu contre lui. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand son frère est mort, qu'est-ce que Caïn a dit à Dieu? Regardez le secret, j'ai vu le secret de Caïn. Quand Dieu a commencé à maudire Caïn, il y a une malédiction, quand tu fais du mal à quelqu'un, il y a une malédiction qui tient vers toi aussi. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc la malédiction venait sur Caïn. Dieu parlait sur la vie de Caïn. Et puis Caïn a dit quoi? Caïn dit à l'Éternel. Écoutez bien, comment Caïn va prendre Dieu? Écoutez. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Toi tu lis ça comme ça, mais regardez, Dieu va faire comprendre qu'il n'a pas. Il a dit, mon châtiment, il a pleuré. Est-ce que tu sais ce qu'on dit? On dit partout où tu marches, la terre sera stérile. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mais c'est une grande malédiction. On dit partout où tu vas, quand tu arrives quelque part, et puis qui a dit ça, c'est l'Éternel. C'est même pas un sorcier qui a dit ça, c'est même un féticheur, c'est Dieu qui a parlé. Qui va annuler ça? Ou tu as fait quoi pour dire que Dieu faut, je brise le nom de Jésus? Tu peux pas. Donc la malédiction de Dieu là, elle est terrible. Donc quand il a entendu ça, il dit, mais tu m'as tué. Amen. Amen.
Il a pleuré. Caïn a pleuré devant l'Éternel. Il dit, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Mais pour te sortir, toi qui as fait du mal, qui viens te cacher à l'église aujourd'hui là, pour te sortir de ce que tes ennemis tu as fait aux gens par le passé, pour sortir de ça, la seule chose c'est de pleurer devant Dieu. Caïn est allé devant Dieu comme ces personnes-là qui sont allées devant la porte des anciens. Pour dire aux anciens, aux sacrificateurs, voilà ce que j'ai fait. Même Caïn a pleuré devant Dieu. Mais plusieurs viennent à l'église et ils ne sont pas prêts à dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Mais le vengeur est toujours là. Parce qu'il y a une loi spirituelle du karma. Il y a un esprit qui accompagne cette loi-là pour l'appliquer. Amen, amen. Donc quand tu viens, voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Point. Celui qui cache ses fautes à Dieu n'évoluera pas. Donc, bien aimé, la plupart de nos blocages viennent du fait que nous cachons nos transgressions et nous voulons rentrer dans les bénédictions, ça ne marche pas. Oh, laisse ton passé la présence à Dieu. Ta vie la présence à Dieu. N'aie pas honte. Voilà pourquoi on dit qui veut accepter Jésus. N'aie pas honte de venir dire au Seigneur. On a dit, bon, je suis venu ma vie à Jésus, donc c'est fini. Non. Il y a des choses qui nous restent comme des boulets. Il y a des choses qui nous restent comme des chaînes du passé. Mais pour les briser, il faut pleurer devant ton Dieu. Pour les briser, il faut crier à l'Éternel. Caïn a pleuré devant l'Éternel. Il dit, la peine est trop. La peine est trop. Alléluia. La peine est trop. Toi qui es venu ce matin, qui a ce fardeau-là, tu peux venir devant Dieu. Alléluia. Tu peux venir devant les hommes de Dieu. Ah, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait dans mon passé. Seigneur, aide-moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Mais beaucoup, nous voulons marcher avec Dieu. Et nous ne sommes pas prêts à dire ce que... Tout ce qu'on dit de notre passé, c'est les bonnes choses. Mais c'est vrai. Même aux hommes de Dieu, on cache des choses. Même à Dieu, on cache des choses. Et puis on dit seulement qu'on trie les bonnes choses du passé. Et puis on présente ça. Et puis maintenant, quand c'est comme ça, on dit, ah, lui, c'est... Non, lui, c'est un élément. Oh, l'élément même a des choses qui traînent. La Bible déclare que celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc chacun d'entre nous doit aller vers le Seigneur. Doit aller vers cette porte. Cette ville, elle n'a pas été créée pour ceux qui sont justes. La ville n'a pas été créée pour ceux qui sont justes. Ceux qui se disent justes. Ceux qui disent qu'ils sont sans péché. Cette ville a été créée pour les pécheurs. Mais les pécheurs repentis, les pécheurs convertis, ce sont ceux-là qui vivent dans cette ville-là au nom de Jésus. Amen. Et cette ville, c'est l'église dans laquelle tu te trouves ce matin. Et cette ville, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Quand tu es avec Jésus, bien aimé, dis-lui tout en même temps. Dis aux hommes de Dieu, c'est homme de Dieu. Vraiment, je suis venu pour aide-moi à demander pardon au Seigneur. Voilà. Ne cache rien. Alléluia. Amen. Mais on cache à Dieu. À Dieu même on cache. Oh, Dieu voit tout. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Maintenant, la personne, quand on prend Nombre 35, verset 25, Nombre 35, verset 25, c'est un jour important pour toi et pour moi. Parce qu'on veut aller de l'avant. Mais on doit avoir cette humilité de demander, de pleurer devant le Seigneur. Seigneur, voici mon passé, voici ma vie, j'ai mal agi. J'ai fait telle chose à telle personne, à telle heure. J'ai fait telle chose à telle personne, à tel moment. Le Saint-Esprit va t'aider à te souvenir même. Si tu prends la résolution. Oui, vas-y. Nombre 35, verset 25. Oui. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. Donc il y a un vengeur, celui à qui tu as fait du mal. Là. Amen. Ou toi aussi, si tu as fait du mal, il y a un vengeur qui va vers tes ennemis. Toi aussi, amen. Si tu as fait du mal aussi, il y a un vengeur aussi qui vient contre toi. Le jour de la rédemption, le jour du jugement, le jour de la justice de Dieu, là, ça va dans les deux sens. Si tu as fait du mal à quelqu'un, amen, le vengeur, lui qui va venger cette personne-là, va venir contre toi. Toi aussi, si on t'a fait du mal, quand tu vas crier à Dieu, le vengeur aussi va attaquer une personne. C'est le jour de la rédemption. C'est un jour de combat. Alléluia. Vas-y. Et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Or, la Bible nous enseigne que
Le souverain sacrificateur par excellence, c'est l'Éternel des armées en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais que tu l'acclames ce matin, bien-aimé. Je prends un exemple. On a fait du mal. Amen. C'est une image. On a fait du mal. Maintenant, quand il crie à Dieu, quand tu pleures, Alain t'a fait du mal. C'est pas Alain, c'est un exemple. Alain t'a fait du mal. Quand tu cries à Dieu, Seigneur, il m'a fait du mal. Automatiquement, Dieu envoie qui? Le vengeur de sang. Lui, son travail, c'est de venger les gens. Donc lui, il vient, il fait quoi? Il va attaquer qui? Alain. Maintenant, tant qu'il n'a pas fini avec Alain, là, lui, là, son cœur ne sera pas en paix. C'est quand lui, il va entendre qu'Alain est parti, Alain n'est plus, amen, que le vengeur a fini avec lui, que c'est là maintenant lui qui sera en paix. Donc le jour de la rédemption de Dieu, le jour du jugement de Dieu, c'est un jour où Dieu, tant qu'il n'a pas fini avec tes adversaires, tant qu'il n'a pas fini avec tes ennemis, Dieu se repose pas. Amen. 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 Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Mais voilà. La Bible déclare qu'il y a le Jourdain qui passait au milieu, c'est pas ça? Amen. Donc le Jourdain passait. Viens rapidement. Mets-toi là-bas, s'il te plaît. Bon, on va mettre 6 personnes, mais supposons qu'il y a 3 ici, il y a 3 ici, c'est pas ça? Et puis ça va qu'on est villes, 6 villes, c'est pas ça? Papa Zéan, viens, s'il te plaît. Quand Papa Zéan, ils l'ont attaqué, ou bien Papa Zéan a fait quelque chose de mal, et puis Papa Zéan a entendu qu'il y a une ville, parmi ces 6 villes, il y a une ville où il peut se cacher et il aura la protection, même si ça fait du mal. Quand il vient dans la ville qui est là, la première ville, même si moi je viens, et puis je vais attaquer Papa Zéan, est-ce que je peux? Donc je vais m'arrêter ici à la porte seulement. Donc le vengeur qui est là, quand il vient là-bas, quand le vengeur vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas attaquer Papa Zéan parce que Papa Zéan est dans la ville. Est-ce que tu comprends? Donc toi qui as fait du mal par le passé, parce que tu as donné ta vie à Jésus, il ne peut rien te faire. Amen. 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 C'est bon. C'est vrai que tu as fait du mal par le passé. Mais quand tu vas commencer à pleurer, amen, tu vas commencer à pleurer. Les sacrificateurs vont venir avec le sang de l'agneau. Parce que quand on parle de sacrificateurs, on parle de sang. Amen, amen. Quand les sacrificateurs vont t'accepter, ils vont te sacrifier pour ce que tu as fait par le passé. Automatiquement, celui qui va venir te faire du mal, il ne pourra pas entrer. Il va rôder, mais il ne me gagnera pas. Il va tout. Parce que normalement, il doit t'avoir. Mais comme tu es caché dans la ville sainte, et que le souverain sacrificateur qui est Jésus t'a lavé par son sang, donc là où tu es réfugié, là, tu n'es plus coupable de quelque chose. Laisse-moi te dire amen ce matin. Alléluia. Est-ce que tu comprends la grâce de Dieu? J'ai dit, nous tous qui sommes là, on est des anciens banquiers qu'on a assis là. Chacun a son dossier. Bon, toi tu caches ton dossier, moi je ne cache pas mon dossier. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui ont compris un peu à tatouage partout ici. Amen. Voilà. Ancien bandit, ils ne font pas le Jésus. Voilà lui. Acclamons Jésus. Amen. Dans les bras, dans les maquis. Alléluia. On allait consulter un marabout pour voir où à partir des mains, la vie est trop dure. Amen, amen. Moi, je ne cache pas pour moi, il faut cacher pour toi, c'est ton problème. Amen, amen. Mais devant Dieu, je ne cache rien. Parce que je sais une chose. Là où je suis maintenant entré, l'ennemi va rôder, il ne pourra rien me faire au nom de Jésus. Oui, parce que pour montrer au Seigneur, les anciens, voilà, papa, voilà, papa Gaïe, voilà, papa prophète, voilà. Vraiment, ça c'est ma vie passée. Vraiment, j'ai caché beaucoup de choses. Parce que c'est des choses qui vont te suivre. Le vengeur va te suivre. L'ennemi va te rattraper, il va courir derrière toi. Peu importe la distance, ça peut prendre des années. Mais si tu n'as pas révélé tout ce que tu as fait par le passé, ça finira par te rattraper. Mais si tu vas te cacher dans la vie, c'est pas caché à l'église, hein. Je te parle de l'église spirituelle, te cacher dans le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait du mal par le passé, mais aide-moi, cache-moi de mes ennemis. Je t'assure que ceux qui ont fait à ta vie ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Ils vont lancer des paroles, ça ne pourra plus te toucher. Amen. Pourquoi? À cause du sang du sacrificateur qui a été versé sur toi, et ce sang-là parle pour toi. Ce sang-là maintenant, écoutez-moi bien, c'est le même sang-là qui a apparu, n'est-ce pas, dans Exode. C'est le même sang-là qui a protégé Israël lorsque le destructeur passait. C'est le sang de l'agneau pur. C'est le sang-là qui vient se mettre sur nous pour dire à l'ennemi, tu as raison.
Toi qui es fâché contre lui, tu as raison. Mais là où il est entré là, tu ne peux plus le toucher. Alléluia. Parce que je suis où? Dans le sang de Jésus et dans la ville sainte. Tu n'es pas seulement dans le sang, tu n'es pas couvert seulement que du sang, mais tu es aussi dans la ville sainte. Est-ce que tu connais la ville sainte de Dieu? C'est les murailles de feu. Je vais emmener quelqu'un ici à avoir un autre niveau de la façon de voir sa relation avec Dieu. Amen. Ton niveau d'alliance est trop puissant. Ne rabaisse pas ce niveau-là. C'est un niveau puissant. Ça veut dire que tu es meurtrier, tu es tueur. Regardez Barabbas. Barabbas m'a étonné. Il dit, on me libère, on me libère. Regardez la joie d'être libéré. Alors qu'on était prêt à être condamné. C'est une grâce. Donc celui qui rentre dans ce lieu-là ce matin, toi qui es entré dans le Seigneur, toi qui as accepté Jésus ce matin, vous qui êtes arrêtés là ce matin, vous qui avez donné votre vie à Jésus, amen, amen, votre passé, les ennemis de votre passé ne pourront rien spirituellement contre vous. À condition que vous venez dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai fait dans mon passé, je ne cache rien, les mauvaises choses, voilà. Sang de Jésus, lave-moi, sang de Jésus, couvre-moi, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir de quoi dire sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu ce matin. La Bible déclare que l'eau passe au milieu des 3 villes. 3 à l'ouest, 3 à l'est. La Bible encore me dit que dans le livre de Jean, quelqu'un est monté dans une ville. Et cette ville s'appelait Jérusalem. Cette ville où tu es rentré pour te cacher s'appelle Jérusalem. Amen. Il veut dire la ville de paix. La ville là-bas là. Parce que quand tu es dehors, en dehors de la ville, tu aurais peur. Mais quand tu rentres là-bas, tu es en sécurité. Amen. Même tes ennemis te poursuivaient. Quand ils arrivent au niveau de la ville, ils reculent. Parce que tu es rentré quelque part. Je vais dire à quelqu'un qui est venu ce matin, tu es rentré quelque part. Ton ennemi ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé plus haut. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est monté plus haut à la croix pour toi. Il est monté pour te racheter. Il est monté pour arrêter tes ennemis. Alléluia. Donc pour tous ceux qui sont à l'est, pour tous ceux qui sont à l'ouest, dans le monde entier, aussi loin qu'ils soient, toi et moi, il est mort pour nous. Parce qu'en réalité, l'eau du Jourdain, c'est l'eau de la parole. L'eau du Jourdain, c'est l'eau de la purification. L'eau du Jourdain qui sépare les villes. C'est ce qui permet à ces villes-là d'accueillir toutes ces personnes. Alléluia. Ces villes que vous voyez, ces 6 villes-là, sont alimentées par le Jourdain. Quand tu es auprès du Jourdain, quand tu es auprès du Seigneur, au jour de la rédemption, tes ennemis ne pourront rien contre toi. Toi maintenant, quand tu vas crier à l'Éternel, quelque chose va se passer pour tes ennemis. Amen. Le jour de la rédemption, tous ceux qui sont dans la ville, qui vont dire, Seigneur, souviens-toi de ceux qui m'ont fait du mal. Souviens-toi. Dieu se lèvera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Si quelqu'un te poursuivait, amen. Si quelqu'un te poursuivait pour te faire du mal, parce que tu lui as fait du mal, amen, amen. Quand toi tu arrives là-bas et que Dieu te protège, s'il insiste trop, alors qu'il a raison, alors qu'il a raison. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu as été caché dans le Seigneur, Jésus t'a pardonné. Mais lui, cette personne-là te condamne toujours. Si maintenant il insiste toujours dans ses babadis, dans ses médicaments contre toi, parce qu'il a fait du mal il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, l'Éternel se lève maintenant contre lui. Est-ce que tu comprends? Pourtant il a raison. Mais comme Jésus a effacé tes fautes, il n'a plus le droit de t'accuser et tu es devenu non plus coupable, mais tu es innocent maintenant. Amen. Et la Bible encore dit que l'homme qui est caché dans la ville est libéré. Il peut retourner, reprendre sa propriété, reprendre sa bénédiction, parce qu'il a loué sa bénédiction, il s'est caché un temps. Amen, amen. Amen. Donc tu peux retourner, reprendre tes bénédictions à la mort du souverain sacrificateur. Amen. Or, le souverain sacrificateur est mort, et il est le 3e jour, il est ressuscité. Le souverain sacrificateur, que toi maintenant tu peux récupérer ta bénédiction. Amen. Donc tant qu'il vit, tu as côté. Mais quand il meurt, tu peux partir. Et celui qui te trouve sur le chemin, quand il ne peut même pas s'amuser. Amen. Amen. Parce que le temps où tu étais avec le souverain sacrificateur, il y a eu des choses que tu as obtenues. Amen. Amen. Il y a un décret qui parle pour toi. Le décret de Dieu contre le décret de l'ennemi. L'ennemi a décrété ta mort parce qu'il dit que si je le trouve, ou bien ce monsieur-là, il a fait du mal à nos parents, et puis il est parti, il a fait ceci, il a fait. L'ennemi t'accuse, ses petits enfants t'accusent. Mais le jour que tu vas revenir vers eux, ceux qui avaient décidé de faire du mal, quand ils vont te voir, quand ils te voient, ils ne peuvent plus te faire du mal. Est-ce que tu comprends? C'est ça le retour de Jacob dans la maison de son père.
Jacob savait qu'il avait mal fait. Ça l'a fatigué durant tout son temps chez son oncle. Quand il est revenu, il tremblait. Mais la Bible déclare qu'un ange est apparu dans le désert pour changer la démarche de Jacob, pour le frapper à l'emboîture de la hanche, pour que quelque chose se produise. Lorsque son frère l'a vu, son frère dit: je te pardonne. Toi aussi qui as fait du mal par le passé, ils vont te pardonner au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es rentré quelque part, tu es ressorti et le souverain sacrificateur a mis le sang sur toi. Tu n'es plus pareil. Quand tu apparaîtras même devant tes ennemis, tu leur as fait du mal, comme tu as peur. Mais ce jour-là, le Seigneur va les calmer pour toi. Amen. La réconciliation va se faire au nom de Jésus. Amen. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as dit des choses contre quelqu'un, tu as travaillé, tu as fait des choses, on t'a fait des choses aussi. Mais quand tu regardes tout ça, je veux te parler ce matin du pardon. Amen. Je veux te parler du pardon ce matin. Parce que la rédemption, le Rédempteur vient là où il y a le pardon. Amen. Il dit: à moi la rétribution, à moi la vengeance. Tous ceux qui veulent du mal contre toi, Dieu va les calmer. Mais tous ceux qui insistent aussi, Dieu va les frapper. Toi aussi qui as fait du mal, il faut te pardonner. Amen. Toi aussi qui as fait du mal aussi, il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Réclame le sang de Jésus. Viens une vie de sanctification. Ne retourne plus dans les choses que tu as fait par le passé. C'est ça le sang de Jésus. Et puis la parole qui est l'eau, qui est le Jourdain, doit être en toi, dans la ville, dans les 6 villes. C'est l'eau du Jourdain qui alimente ces villes. Donc tu dois être alimenté par la parole de Dieu, par l'eau vive de la parole de Dieu, pendant que tu es caché dans l'église, pendant que tu es caché dans le Seigneur. Prends la parole de Dieu comme nourriture, comme eau pour alimenter ton âme, pour que ton âme soit restaurée. Parce que ton âme a été détruite par le péché. Ton âme a été détruite par de mauvaises choses. Mais seule l'eau de vie est capable de te restaurer. Afin que le jour où tes ennemis vont te voir, ils seront étonnés parce que tu auras changé. Jacob, n'a plus été trompeur. Jacob veut dire trompeur. Jacob n'a plus été trouvé trompeur. Jacob maintenant est devenu victoire. Tu seras la victoire au nom de Jésus. Tu seras la victoire bientôt au nom de Jésus. Ta victoire est au nom de Jésus. Alléluia. Qui a été béni ce matin? C'est vrai, nous étions coupables hier. Voilà pourquoi à chaque moment quand tu dois venir devant Dieu, il faut glorifier Dieu. Chaque jour tu dois dire merci à Dieu. Parce que tu devais être puni. Tu devais souffrir mal. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour dire non. Amen, amen. Même tes ennemis ne peuvent plus avoir accès à toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Parce que tu es caché. Si tu n'es pas caché dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si réellement tu as accepté Jésus, ils ne peuvent rien contre toi. Amen. Le diable, Satan lui-même ne peut rien. Amen. Ah. Je vais terminer mon propos ce soir, ce matin, par un témoignage que je vais vous rendre. Quand j'ai connu le Seigneur m'a montré une vision où il y avait une maison qui ressemblait à du fer. Et ça ressemblait à du fer. Et il y avait un escalier comme des marches. Et il y avait quelqu'un qui était assis. Tout était comme une grotte. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et la personne m'a dit: prosterne-toi devant moi. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas Dieu. Je me suis. Et puis encore, dans mon songe, je suis en train de prier. Et le mot qui sort de ma bouche, le sang de Jésus inonde ce lieu. Quand j'ai dit le sang de Jésus inonde ce lieu, devant celui qui était assis là, il est quitté sur les 3 marches, il est tombé. Est-ce que tu comprends? Je vais t'emmener ce matin à comprendre l'importance du sang de Jésus. Peut-être que tu dis des choses, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Je veux que tu fasses l'expérience du sang de Jésus, le sang du Rédempteur. Amen, amen. Amen. Au jour où Jésus a donné sa vie pour nous, là. Amen. Le jour où il a donné sa vie pour nous, là. Satan n'a plus aucun droit sur toi. Amen. Il n'a plus aucune victoire sur toi. Amen. Le sorcier n'a plus de victoire sur toi. Amen. La maladie n'a pas de victoire sur toi. Amen. Même la mort n'a pas de victoire sur toi. Amen. Parce que lorsque on quitte ce corps, en réalité, on ne meurt pas. On vit éternellement. Amen. Pour le monde, c'est la mort. Mais pour nous, c'est la vie qui commence. Amen. Celui qui meurt en Jésus ne meurt pas. Il vit pour l'éternité. Le monde va dire qu'il est mort, mais Dieu a dit qu'il vit. Alléluia. Amen. Jésus peut dire à Lazare: non, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Parce que Jésus voyait ce que les autres ne voyaient pas. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un: tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu célèbres ton Dieu ce matin. Est-ce que le groupe de louanges, on peut mettre une louange à l'Éternel?
S'il vous plaît, venez, on va célébrer Dieu ce matin. On va célébrer dans un chant de louange, on dit merci à Dieu. Parce que tes ennemis t'ont poursuivi, mais ils n'ont pas pu t'atteindre. La maladie t'a poursuivi, mais elle n'a pas pu t'atteindre. La mort t'a poursuivi, elle n'a pas pu t'atteindre. Ton passé. Je dis maintenant Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Pas dans mon ennemi, je dis non. Allez, chante. Satan avec ma vie, je dis non. Je dis non, non, non. Je dis contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non. Satan avec ma vie, je dis non. Satan avec ma vie, je dis non. Louez le Seigneur. Je dis non, Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Satan avec ma vie, je dis non. Satan avec ma vie, je dis non.
de tous côtés, de toute direction. J'applique le sang de Jésus dans l'atmosphère de ma vie. J'applique le sang de Jésus dans toutes les directions de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans toutes mes activités. Oh Dieu, jusqu'à quand vas-tu regarder les ennemis rire de moi? Change ma situation. Change mon étoile. Enlève le pauvre. Enlève la honte. Oh Dieu, je suis caché dans ta présence. Mais je dois retourner vers eux pour témoigner. La prière que tu vas faire pour terminer, tu vas dire au nom de Jésus,